Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon vendredi, ce soir c'est jour de live et ce soir on va parler de comment faire en sorte que votre couple ne soit plus jamais fragile. On va se régaler, 19h le live sur cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On va se régaler. Alors on va quand même parler aujourd'hui d'un témoignage parce que vous adorez les témoignages et c'est finalement le témoignage d'une personne qui a fait un travail sur elle. Alors c'est pas une pirate, hein, c'est quelque chose que vous m'avez envoyé, c'est un commentaire que vous m'avez envoyé, donc c'est pas quelqu'un qui est passé par la team des pirates, mais vous allez voir que c'est un peu le même chemin et vous allez voir que finalement si vous travaillez sur vous, il y a bien des choses qui vont arriver. L'autre jour, nous avons eu le genre de discussion que nous n'avions pas eu depuis longtemps, peut-être depuis 10 ans. Nous étions tellement bouleversés que nous sommes allés nous asseoir dans la voiture pour pas que les enfants ne nous entendent. Voilà, alors ça c'est très bien, hein. Ne vous disputez pas évidemment devant les enfants. Si possible au restaurant parce que c'est dans un lieu neutre, il y a du monde à côté, donc ça évite de se prendre la tête. Si vous ne pouvez pas faire autrement, allez vous balader, mais si vous, en marchant c'est bien, ça détend l'énergie. Mais si vous le pouvez vraiment, aller dans un restaurant, vous risquerez vous aurez moins de chances de vous prendre la tête. Ce qui ne m'intéressait pas dans cette dispute, c'est que même si nous étions tous les deux furieux, cela s'est terminé très rapidement et il n'y a pas eu de séquelles résiduelles, c'était différent d'il y a 10 ans. Ah oui, effectivement, quand on est un jeune couple, quand on est à la phase de sécurisation, on veut avoir raison, on veut amener l'autre à penser comme nous, et ça crée de gros dégâts. Quand vous allez être en phase 4, que vous allez avoir un couple qui ne sera plus du tout fragile, eh bien vous aurez plutôt ce type de réaction. Dans cette dispute, dans le feu de l'action, on s'est stabilisé très vite. Ah, donc oui, dans le couple, quand il sera plus fragile, vous aurez aussi des disputes, c'est l'être humain est comme ça, mais vous allez vous stabiliser beaucoup plus vite. Pardon. Nous avons pu voir que nous étions tous les deux de mauvaise humeur et que nous nous comportions mal. Voilà, on a fait tous des erreurs, mais si on accepte de le reconnaître, ça se passe beaucoup mieux. Nous nous sommes excusés les uns envers les autres pour les choses méchantes que nous nous étions dites. Ouais, mais ça c'est vraiment une preuve de maturité, hein, de phase 4, de couple qui est devenu anti-fragile. Nous avons reconnu que nous étions à la fois fatigués et stressés, et c'était tout. Et je ne me suis pas senti dévasté, oui, parce que dans les disputes de la phase de la crise existentielle, vous êtes dévasté après, mais même parfois dans les disputes de la phase de sécurisation, parfois on n'est pas bien après. Je ne me suis pas senti dévasté, j'ai juste rebondi sur mon moi normal et je suis passé à autre chose. Alors ça, c'est ce que vous apprenez à faire dans la formation antifragile, mais aussi dans la formation comment maîtriser ses pensées, ses émotions. Vous avez une formation aussi comment gérer son stress, hein. Vous avez plein de formations dans ces eaux-là qui vous permettent de redescendre rapidement et en tout cas de passer vite fait à autre chose. Quand ce genre de dispute s'est produite au début de notre mariage, j'aurais été bouleversé pendant des jours, oui. C'est le propre du travail qu'on a sur soi qui permet de restabiliser, notamment avec la neurohypnose, de restabiliser son cerveau. Vous savez qu'on a fait des études en IRMF avec des états modifiés de conscience, hein, comme de la méditation. On s'est aperçu que les personnes qui faisaient de l'hypnose, de la neurohypnose, de la méditation, non seulement quand on les mettait sous IRMF, sous scanner, et on tirait un coup de feu, enfin un coup de pétard derrière eux, donc un coup de surprise, et on s'est aperçu que les personnes qui étaient lambda, qui n'avaient pas l'habitude des états modifiés de conscience, avaient le cerveau qui s'embrasait, et ça durait longtemps, et les personnes qui étaient des personnes qui avaient l'habitude de faire des états de modifiés de conscience avec un état très très limité dans le cerveau, un embrasement très limité et très court. Ah, donc c'est ce qui arrive à ce couple de personnes qui ont fait le travail. Alors à partir du moment où il y en a un sur les deux qui le fait dans le couple, eh bien déjà ça évite de s'embraser et en tout cas vous souffrez beaucoup moins à partir du moment où vous avez commencé à mettre en application les formations. Donc au début de notre mariage, j'aurais été bouleversé pendant des jours, j'aurais revisité toutes les choses méchantes que mon mari a dites et oublié commodément
tous les mots blessants que j'ai utilisés. Alors ça, c'est exactement le truc que vous me faites parfois en coaching, c'est que vous rappelez avec le détail de ce que vous a dit votre conjoint il y a quelques mois, mais vous rappelez plus des méchancetés que vous avez aussi dit. Non, non, mais moi j'ai rien dit. Non, il s'est emporté, elle s'est emportée, mais moi j'avais rien dit. Alors c'est possible, mais généralement pour se disputer, il faut être deux. En tout cas, on me dit, vous finissez toujours les coachings, vous dites, non, mais en tout cas, c'est lui qui a commencé, ou c'est elle qui a commencé. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un qui a ensuite continué. Donc je l'aurais jugé pas assez bon pour son comportement. Donc quand vous êtes bébé pirate, hein, vous voyez les commentaires dans le groupe Facebook ou sous les vidéos, hein, où quand on est bébé pirate, on critique beaucoup son conjoint en crise, et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à le récupérer. Alors, petit aparté, deux apartés, le lien pour avoir accès à toutes les formations est en descriptif de cette vidéo, le catalogue des 110 formations en descriptif de cette vidéo. Et je voudrais insister sur le canal Telegram qui est aussi en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations, parce que c'est là où c'est un peu la partie centrale des pirates, hein. C'est là où le matin je vous mets un coup de boost, un audio de Grinta, c'est là où je réponds à vos commentaires, c'est là où je vous mets les shorts de la journée, etc. Donc c'est le point central, donc allez-y, c'est sur Telegram, le lien est là, c'est totalement gratuit, et c'est là où je vous mets de la ressource. Parfois quand vous m'envoyez des choses intéressantes sur WhatsApp, je vous les mets en ressources sur Telegram. Alors ne m'envoyez pas sur WhatsApp des liens Facebook ou des liens Instagram, oui, parce que il faut être abonné au compte souvent Facebook ou Instagram, donc la plupart des pirates ne peuvent pas le lire, donc je ne peux pas les mettre sur Telegram si on ne peut pas le lire. Donc en revanche, si vous avez le lien d'une vidéo, si vous avez une photo, un mème, vous me l'envoyez sur WhatsApp et je le mets à disposition sur Telegram, et puis moi je vous envoie des audios dans la journée pour continuer à vous motiver. Donc c'est sur Telegram qu'on est sur le point central le point névralgique des pirates. J'aurais soigné la blessure, je pensais que tout venait de lui et de ce qu'il avait fait. Je n'aurais pas reconnu que ma douleur était autogénérée, que le résultat de tous les jugements et interprétations erronées sur lesquels je me concentrais. Vous voyez, quand on est un bébé pirate, ou quand on n'est pas un pirate du tout d'ailleurs, eh bien, on commet ces erreurs-là qui nous font beaucoup souffrir. Non seulement j'aurais jugé mon mari comme mauvais pour son comportement, mais je me serais également jugé comme seul, indigne d'amour. Oui, souvent on le retourne dans ces ruminations. Vous avez une formation qui s'appelle Stop Rumination, hein. Finalement, au bout d'un moment, on se dit, mais je suis indigne d'amour parce que mon mari me l'a dit ou ma femme me l'a dit. C'est de là que devient ma souffrance, et oui, c'est de notre réaction que vient notre souffrance, mais d'après ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, mais pas d'après ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, mais d'après les interprétations erronées que j'ai faites de ce que signifiait son comportement. Quand une personne est en crise, effectivement, souvent, vous pensez que la personne est méchante, vous aime plus, etc. Non, ils sont juste en crise. C'est une crise honnête. Vous avez été mauvais au départ, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et donc la crise de votre conjoint s'est transformée en crise de couple. Mais ce n'est pas la fin du monde, hein. Si vous savez, si vous vous formez bien, si vous mettez surtout en application ce que vous apprenez dans les formations, il y a des grandes chances que vous reveniez ensemble. En plus, on est dans la mode, dans la tendance des couples qui reviennent ensemble suite à de nombreuses stars. Donc profitez, hein. Les pirates qui sont venus avant vous sont revenus aussi ensemble, mais ont eu plus de difficultés que vous parce que c'était moins la mode, et on leur disait autour de non, mais c'est fini, hein, c'est fini. Les gens qui reviennent ne reviennent pas. C'est beau ça, les gens qui reviennent ne reviennent pas. D'un manque de maturité émotionnelle. Donc là, vous avez une formation que cette personne a dû faire, ou l'équivalent, c'est l'intelligence émotionnelle. Faites la formation sur l'intelligence émotionnelle si vous voulez avoir cette maturité émotionnelle. Je n'étais pas capable de voir lorsque mon mari était en colère et il n'était pas lui-même. J'ai pris son comportement personnellement. Je ne lui ai pas laissé la place d'être humain et d'être faillible. Oui, hein, donc puisqu'on est des humains, on fait des crises existentielles plusieurs fois dans sa vie, et donc on est faillible. Je m'attendais à ce qu'il soit toujours au top, gentil avec moi, et quand il n'était pas, j'ai l'impression qu'un tapis était tiré sous moi. J'aime bien ça. J'oublierai toutes ces merveilleuses qualités
et les bons moments que nous avons passés, c'était comme s'il avait disparu et tout ce que je pouvais voir, c'était le mauvais. C'est bon. Alors votre conjoint qui n'est pas finot pendant sa crise, c'est exactement ce qui lui arrive. Hein. Il ne voit que vos mauvais côtés au départ. C'est pour ça que vous, comme vous travaillez sur vous, vous montrez que vous avez changé et que vous passez des bons moments ensemble. Mais effectivement, au départ, votre conjoint montre aussi, croit que vous êtes mauvais. Je vois maintenant comment j'avais des attentes irréalistes pour notre relation. Vous, c'est pareil. Pendant la crise existentielle, il ne faut pas trop en demander aux crises. C'est comme ça. Ni paillasson, ni hérisson. Vous êtes ni paillasson, ni hérisson. Vous êtes ni paillasson, ni hérisson. N'allez pas penser qu'il faut être gentil ou que ce soit. Vous êtes un roc. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle Comment être un roc. Vous tracez, vous protégez votre famille. Vous rendez les choses agréables le moins compliqué possible parce que c'est déjà difficile une crise existentielle pour celui qui la traverse. Et c'est déjà difficile pour vos enfants quand vous prenez la tête avec votre conjoint. Donc si on peut faire plus simple, c'est bien. Je vois maintenant que j'ai des attentes irréalistes, c'est ça. Je pensais qu'il était raisonnable pour moi d'attendre un amour inconditionnel de mon mari. Vous voyez, ça veut dire que cette personne qui est maintenant devenue intelligente émotionnellement n'avait pas compris ce qu'était un être humain et un couple. Quand il n'a pas réussi, je me suis mis en colère contre lui. Je me reprochais de ne pas être assez bonne pour que quelqu'un m'aime inconditionnellement. Bon, là, c'était un peu des blessures de l'enfance. Hein. C'est probablement du bon sens pour la plupart des gens de voir que ces attentes sont hors de propos, mais il a fallu un certain temps pour comprendre. Ben oui, et vous, quand vous êtes bébé pirate et que vous écrivez des messages d'auto-victimisation, vous en êtes là également. J'avais tendance à prendre personnellement tout commentaire de colère de mon mari et à transformer des déclarations du déclaratif, donc elle appelle ça déclaration anodine en attaque, quand j'étais de mauvaise humeur. Heureusement, mon mari et moi, nous avons beaucoup mieux réussi à ne pas mordre à l'hameçon et à réagir l'un à l'autre lorsque nous ne sommes pas meilleurs. Ce qui m'a aidé à faire cela, c'est d'avoir une compréhension expérimentale que l'amour que je veux éprouver ne vient pas de l'extérieur de moi. Voilà ce que vous apprenez dans les formations. Si vous êtes un être équilibré, si vous arrivez à maîtriser vos pensées et vos émotions, évidemment que vous arriverez vous aussi à récupérer votre couple et à passer en phase 4. Lorsque j'éprouve des sentiments chaleureux et affectueux envers mon mari, ces sentiments ne viennent pas de lui, ils viennent de moi, étant connecté avec mon ouverture d'esprit. Voilà, hein, plus vous avez fait de séances de neurohypnose, plus vous avez ça en vous, plus vous êtes décontracté, plus vous êtes fun, plus vous êtes amusant, plus c'est facile d'être ensemble. Ces sentiments reflètent ma déconnexion temporaire de l'amour dans mon cœur. Et la seule façon dont cela peut arriver est lorsque je crois à mes propres pensées limitées. Oui, lorsque vous doutez de vous, lorsque vous traversez le désert, lorsque déjà j'en ai marre, des gna 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 gna, quand vous êtes encore ce bébé pirate qui fait la traversée du désert et que vous écrivez ça, vous vous faites souffrir et vous diminuez les probabilités de revenir ensemble. Hein, grâce aux formations, vous allez changer tout ça. Donc mes sentiments de bouleversement sont le reflet de ma propre perturbation interne et non du comportement de mon mari ou de quelqu'un d'autre. Je ne ressens que ma pensée, pas des circonstances extérieures. La vraie souffrance vient du fait d'être déconnecté de notre bien-être en raison de la consommation de nos propres pensées négatives. Oui, hein, c'est la formation Stop aux ruminations. Mais je trouve que c'est super ce texte-là. C'est une Marie hein, qui a récupéré son conjoint, évidemment, mais je trouve que c'est très juste. Et on voit quelqu'un qui a travaillé, qui a réfléchi, et ça doit être un exemple pour vous autres les pirates, hein, même encore une fois, si ce texte n'est pas directement issu d'un commentaire YouTube ou d'un commentaire Facebook, hein, mais vous voyez que même si ce n'est pas des pirates, on traverse quand même les mêmes tempêtes et les mêmes doutes. On n'est pas doué au début de la relation, mais ensuite quand on travaille sur soi, quand on fait ce qu'il faut, quand on se forme, on souffre beaucoup moins, hein, premièrement, et ensuite on multiplie les probabilités de revenir ensemble. Ce qui ressemble à une attaque personnelle et qui est un briseur de confiance dans une ambiance déprimée, considérée comme rien de plus qu'un problème logistique qui nécessite une solution pratique dans la bonne humeur. Ça, c'est génial. En plus, il y a le mot bonne humeur, mais moi, ça me plaît, ça, si vous saviez. Eh ben oui, une crisounette, c'est pareil. C'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Il faut apprendre à le gérer, mais c'est qu'une crisounette. Hein. Vous savez qu'à la fin, on sort de sa crise, on sort de sa lune de miel. Et si vous avez fait ce qu'il faut, si vous avez planté de canne, on revient ensemble. Donc, c'est pas si grave, mais il faut savoir le traiter, évidemment. Quand mon mari pourra voir que j'ai tendance à être tendu et stressé,
il saura que ça n'a rien à voir avec lui, il pourra mieux garder sa sérénité face à mon déséquilibre. Il peut même être capable d'éprouver de la compassion pour moi plutôt que d'interpréter mon comportement comme une critique personnelle à son encontre. Ben voilà, vous voyez, quand votre conjoint est en crise, il vous en veut, il n'en peut plus, etc. Et vous allez peut-être effectivement rebondir plus tard sur une phase 4, cette phase que vous recherchez tous, qui est la phase naturelle du couple, qui est la pente naturelle, mais que parfois, par des erreurs, vous pouvez couper. C'est-à-dire que si votre conjoint est en crise et que vous faites trop d'interdits, eh bien vous coupez cette pente naturelle, votre couple se défait, alors que si vous suivez la pente naturelle, si vous vous formez, si vous savez ce qu'il faut faire, si vous accompagnez la crise de votre conjoint, si vous enlevez le sable et les cailloux, si vous balayez un petit peu devant la pente, eh bien évidemment, comme les autres pirates, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas dessus. En tout cas, à chaque formation, à chaque fichier audio que vous écoutez, que vous mettez dans vos oreilles, à chaque séance de neurohypnose que vous faites, vous vous rapprochez de la réalité. Parce que comme Marie, comme la Marie qui est là, vous changez et vous comprenez. Je suis reconnaissante que nous nous soyons battus pour que je puisse faire l'expérience de la résilience qui s'offre à moi. Je suis devenu antifragile. En fait, je me sentais plus fort à la suite de notre conflit, pas démoli par celui-ci. J'étais plus forte à la suite de notre conflit. Oui, ça. Je ne vais pas chercher le conflit pour l'expérience de ma résilience, mais il est bon de savoir que je peux le gérer. Il est rassurant de reconnaître que je n'ai pas été dévasté à me démolir de l'intérieur en me ruminant sur les détails. C'est ça, hein, quand vous êtes bébé pirate, vous nous mettez beaucoup de détails. Il s'est passé ça, ça, ça et ça, et vous vous éloignez de la rencontre à nouveau avec votre conjoint. Avoir une relation qui ne sera plus fragile est très réconfortant, cela soulage la pression et nous permet à tous les deux d'être nous-mêmes, avec de la place pour tout ce que nous sommes, les verrues et tout, les verrues au simple. Il n'y a pas d'exigence inhumaine les uns envers les autres, la faillibilité est une monnaie courante et nous pouvons gérer cela. Notre relation a la capacité de se maintenir, de se développer non seulement à partir du bien, mais à partir du mal. Nous ne sommes plus un couple fragile. D'après notre expérience, faire de la place au mal et l'accepter comme faisant partie de la vie n'attire pas les mauvais comportements des uns des autres. Il semble plutôt faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et oui, parce que quand on fait une bêtise, eh bien, on se fait une petite formation, on apprend et on sort le meilleur de soi-même. Ça, c'est bon, ça. Comme mon mari le dit souvent, en fin de compte, nous n'avons pas à nous inquiéter, car l'état naturel de notre relation est l'amour. C'est beau ça. Vous voyez qu'un couple qui a traversé une crise, ensuite dans la phase de 4, avec des belles déclarations comme ça, mais au moins madame a dû savoir comment gérer les situations, et une fois qu'elle a compris comment gérer les situations, elle est devenue exemplaire et elle est devenue inspirante pour son mari qui, au moment de la phase d'épuisement, avait besoin d'avoir quelqu'un qui le guide, quelqu'un qui est son phare, quelqu'un qui est son guide, et sa femme, certainement, Marie, a pu effectivement gérer cette tendance. Les pirates qui reviennent de l'autre côté, de la phase 4, et qui viennent nous expliquer comment ça se passe, vous expliquent les mêmes choses. À vous de jouer, hein. Vous ne pouvez pas aller en phase 4 si vous n'avez pas appris à faire ce genre de choses, mais vous avez les outils à travers les formations, vous avez la Grinta des pirates, vous avez le live ce soir à 19h, tout ça, le lien sur Telegram et Facebook, tout ça en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des 110 formations. Vous avez comment aller sur Telegram, et puis on se retrouve ce soir à 19h. Passez la journée que vous méritez, j'adore ces belles histoires de couple.